La lévitation, comme phénomène mystique extraordinaire, est-elle un signe de sainteté? Eh bien, je répondrai que dans tous ces phénomènes mystiques extraordinaires, il faut commencer par discerner la cause et ne pas être naïf. Le discernement, ça s'apprend, et ça s'apprend à travers des cours de théologie. La lévitation peut avoir trois causes possibles. La première, qui est rare, mais qui n'est pas exclue. Je dirais que jamais je n'y ai assisté, c'est vrai. Peut-être que je me trompe, mais la première, c'est que ça peut avoir une cause naturelle. Le père Emmanuel de Floris, chez qui à l'âge de 18 ans j'étais allé passer 2 mois d'ermitage, me racontait que, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, un soldat de l'armée anglaise qui était d'origine hindoue lui avait dit « Vous pensez que Sainte Thérèse d'Avila, avec ses lévitations, c'est la sainteté ?» Et il lui avait dit « Pas du tout, je peux le faire quand je le veux. » Et le père Emmanuel de Floris lui avait dit « Faites-le !» Et il paraît qu'il s'était soulevé du sol à peu près à ça de hauteur. Et puis il était retombé, fatigué par un effort visible. Ils avaient mangé ensemble, et après le repas, le moine avait demandé, c'est un moine dans Calcate, de refaire son expérience. Le moine l'avait refaite, et le père Emmanuel avait glissé un aimant entre le sol et lui, et le moine était retombé. Et il lui avait dit, vous voyez, Sainte Thérèse d'Avila ne serait pas retombée. Ce qui voulait dire que la cause, là, était probablement naturelle, mais que c'était tout à fait différent pour Sainte Thérèse d'Avila. Deuxième cause possible des lévitations, c'est le démon. Le démon peut tout à fait provoquer ça. C'est un ange révolté contre Dieu, mais qui a gardé entièrement sa nature d'ange, intacte. Et donc, on a certains phénomènes de possession démoniaque où manifestement la personne est en lévitation, elle est au-dessus du sol, visiblement. J'avais raconté l'histoire des possédés de Loudun. Eh bien, les sœurs qui accompagnaient la visionnaire au départ, elles aussi avaient des phénomènes mystiques extraordinaires. Elles entraient en lévitation avec elle, et c'était un ballet comme cela. Eh bien, le père dominicain qui fut envoyé pour discerner du phénomène par l'archevêque montra que c'était un phénomène de possession démoniaque manifeste. Troisième cause, évidemment, les bons anges et la présence de Dieu, parfois directement. L'une des saintes, la plus, je dirais, caractéristique et la plus récente pour ce phénomène, c'est Sainte Mariam Bawardi, une petite carmélite d'origine palestinienne, arabe. Elle était emportée par son ange gardien dans des lévitations extraordinaires, au point qu'on raconte qu'elle grimpait comme un oiseau de feuille en feuille à des arbres, en chantant des psaumes à l'amour de Dieu. Mais il faut dire aussi qu'en contrepartie de cette possession angélique, elle était parfois possédée par le démon, qui prenait son corps et qui l'emmenait en dehors du monastère, donc dans la désobéissance, et elle n'en était même pas consciente. Elle a été canonisée, et sa vie mérite d'être étudiée. En tout cas, lorsque c'est dû aux bons anges et à l'Esprit Saint, l'Église va regarder les choses avec prudence, et ce qui va lui indiquer que le phénomène vient vraiment du ciel, c'est qu'auparavant, elle aura pu démontrer que la personne vraiment est une personne sainte. Une personne, je dirais, qui, dans l'héroïsme, vit l'humilité et l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Donc l'Église se doit de ne pas être naïve par rapport à ces phénomènes mystiques extraordinaires, et tout en reconnaissant parfois leur cause, leur origine divine, en sachant qu'ils peuvent être singés par d'autres causes, bien sûr.